Hey, c'est Romain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment installer la version 10.23.0 qui est donc la bêta de la nouvelle version de Snapchat avec plein de changements que vous pouvez d'ailleurs aller voir ici si jamais vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a comme changement pour voir si jamais vous voulez l'installer ou non. Il y aura donc la petite fiche en haut. Et donc pour l'installer, c'est très simple, je vais vous montrer. Donc on va d'abord supprimer l'application Snapchat, donc moi c'est la bêta, mais vous supprimez l'application Snapchat officielle, n'importe laquelle que vous avez, Snapchat++ ou Snapchat de l'App Store, vous faites supprimer. Une fois que vous n'avez plus aucun Snapchat sur votre téléphone, vous allez pouvoir continuer. Vous l'aurez compris, il va falloir avoir un Mac ou un ordinateur, sinon vous ne pourrez pas le faire. Donc pour ceci, c'est très simple, il suffit d'aller sur le site qui sera dans la description, le premier, cydiaimpactor.com, de choisir la version que vous avez, donc moi c'est macOS, ça peut pour vous être Linux ou Windows, vous téléchargez la version qui vous correspond et ensuite vous allez venir ici et le mettre sur votre bureau. Si jamais vous êtes sur Windows, il faut l'extraire sur votre bureau pour pouvoir l'utiliser. Après vous allez pouvoir le lancer comme ceci. Pour continuer, vous retournez ici dans Safari ou sur Google Chrome ou n'importe quel navigateur et vous allez ouvrir le deuxième lien qui est dans la description, qui vous permettra de télécharger la version Snapchat en IPA, donc pour le mettre dans CydiaImpactor. Une fois que c'est fait, vous allez le mettre ici sur votre bureau. Ensuite, moi c'était déjà fait, mais vous allez connecter ici votre iPhone, iPad ou iPod à l'ordinateur ou au Mac. Et vous allez donc voir que CydiaImpactor, quand il sera lancé, va reconnaître votre iPhone. Donc moi c'est iPhone 6, 64 Go, 11.1, ah non c'est plus en 11.1, mais bon. Bref, c'est celui-là que j'ai dans les mains. Du coup, il le reconnaît. Alors maintenant, c'est très simple, vous allez glisser la petite IPA à l'intérieur. Ici, il va vous demander votre identifiant iTunes, donc vous allez le mettre. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir cliquer sur OK. Et là, vous allez devoir mettre votre mot de passe. Vous pouvez ensuite dégager le Mac ou l'ordinateur. Et quand vous allez vouloir ouvrir l'application, vous ne pourrez pas. Pour ce faire, vous allez devoir aller dans Général, ici dans les réglages. Aller ici dans Profil du périphérique. Et ici, vous aurez donc votre profil à vous, donc vous ferez faire confiance. Oui, je tiens à préciser que cela ne tiendra qu'une semaine, après il faudra refaire la manipulation, donc vous n'aurez pas besoin de retélécharger si vous ne l'avez pas supprimé, vous aurez juste à le reglisser à l'intérieur, donc supprimer ici sur votre appareil, et juste re-signer l'application sur votre téléphone. Je vous conseille de bien regarder ma vidéo sur les nouveautés avant d'installer cette version, puisque imaginons que la version officielle sorte quand vous êtes en bêta et que finalement vous n'aimez pas, vous ne pourrez plus revenir en arrière. C'est-à-dire que si vous revenez sur l'application originale de Snapchat dans l'App Store, vous aurez la nouvelle version. Bref, vous êtes prévenus, regardez l'autre vidéo. Si jamais ça vous plaît et que vous voulez l'avoir en avance, vous pouvez tester. Si jamais vous voulez juste attendre ou vous voulez pas mettre à jour, désactiver tout ça, je vous explique tout dans l'autre vidéo. Donc là, on ouvre l'application, on va se connecter, donc vous voyez que l'écran de connexion est le même. Et voilà, donc non, normalement les notifications ne fonctionnent pas, voilà, autoriser, ok, d'accord, accès à l'appareil photo, tout ça, enfin bref, vous allez devoir tout re-autoriser comme quand vous téléchargez l'application. Et comme vous pouvez le voir, c'est donc bien la nouvelle mise à jour avec les nouvelles stories et tout ça. Donc si vous voulez voir la nouveauté, il faut regarder notre application ou tout simplement télécharger. Mais voilà, ici vous pouvez bien voir que je suis en 10.23.0. Voilà, donc vous pouvez télécharger l'application et vous aurez toutes les nouveautés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!